La Bible nous dit que Dieu entend la voix de tes larmes. Il l'entend. Gloire à Dieu. Parce que si les larmes, n'ont pas de voix, pour Dieu, elles ont une expression. Elles ont un sens. Dieu les entend et Dieu les comprend parfaitement. Amen. Bonjour et bienvenue sur TBN, Télévision Bonne Nouvelle. Je suis heureux de partager ces moments avec vous et je vous invite tout de suite à lire un passage de l'Écriture avec moi qui se trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16 et au verset 1er. Il est écrit ceci: « L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. » J'aimerais m'arrêter sur cette question, ou plutôt sur cette recommandation que Dieu fait à son serviteur Samuel. Jusqu'à quand pleureras-tu? Est-ce que sa peine était légitime? Oui, Samuel était en droit de pleurer, il l'avait oint. Saül, comme premier roi d'Israël, il avait comme une intimité. Samuel a suivi Saül, mais voici Dieu l'a rejeté. Parce que Saül, s'est détourné de Dieu, a fait des choses qui déplaisent à Dieu. Y a-t-il dans notre vie, j'aimerais dire, une légitimité pour les larmes, une légitimité pour une certaine souffrance parce que nous avons été déçus de certaines choses, peut-être de personnes en qui nous avions mis notre confiance et qui peut-être nous ont poignardé dans le dos, des gens à qui nous avions confié notre amitié et qui nous ont tourné le dos. Dans des circonstances, nous attendions quelque chose et cela n'est pas arrivé. La Bible nous dit qu'un espoir différé rend le cœur malade. Et c'est une réalité. Et ici, nous avons cet homme de Dieu, Samuel, qui pleure. Il y a des situations difficiles qui nous amènent à pleurer, à verser des larmes. Un jour, un homme de Dieu a dit « Il vaut mieux pleurer que s'endurcir ». Et je crois qu'il avait raison. Peut-être avez-vous déjà entendu dans un milieu peut-être évangélique, chrétien ou auprès des amis, mais ne pleure pas, ne t'inquiète pas, ou peut-être dans une église, mais t'as qu'à prier, tu vas voir. Vous savez, la Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour les larmes et un temps pour le rire. Je veux juste noter que s'il est normal d'avoir un temps pour les larmes, Dieu veut aussi que nous puissions terminer par la joie. Et c'est ce que nous allons voir ce matin ici. Et c'est ce pourquoi, à un moment donné, Dieu dit à Samuel, « Samuel, je comprends ta peine, je comprends ta tristesse, ta déception, mais j'ai quelque chose pour toi de meilleur que la tristesse, de meilleur que ce que tu es en train de vivre là, même si je compatis, c'est-à-dire je souffre avec toi. » Et ce qu'il a dit à Samuel, il te le dit aussi ce matin, parce que Dieu te connaît, Dieu te comprend. Il voit tes larmes. La Bible nous dit que Dieu entend la voix de tes larmes. Il l'entend. Gloire à Dieu. Parce que si les larmes, n'ont pas de voix, pour Dieu, elles ont une expression. Elles ont un sens. Dieu les entend et Dieu les comprend parfaitement. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, la tristesse peut être un piège. Si elle est normale et si elle est légitime dans bien des circonstances, elle peut être un piège. Par exemple, nous avons dans la Bible, dans Luc au chapitre 24, des disciples. Les disciples d'Emmaüs, il nous est dit qu'ils étaient tout tristes et Jésus va s'approcher d'eux et leur dit « Mais de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» Et cette tristesse, voyez-vous, avait comme fermé leur regard. Ils n'ont même pas reconnu le Seigneur qui était là. Et parfois, la tristesse nous amène à ne pas reconnaître que Dieu est là à nos côtés, qu'il marche avec nous. Et c'est pour cela que le Seigneur, s'il comprend la tristesse, ne veut pas qu'elle perdure, ni dans ta vie, ni dans la mienne. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, parce que dans leurs paroles, ils s'entretenaient de ces choses. Oh, j'aimerais que tu puisses ne pas continuer, à entretenir par ta parole, par des mots, cette tristesse, mais que tu puisses toi aussi aller et finalement remplir cette corne d'huile. Les disciples étaient endormis également de tristesse. Nous trouvons cela dans Luc 22. Il est dit que lorsque Jésus, alors qu'il est allé prier un instant, alors qu'il est en train d'intercéder, il va revenir vers les disciples et il est dit qu'ils se sont endormis de tristesse. Et là aussi, c'est un piège.
Jésus dit dans Marc 13, 35 que le Maître viendra à un moment où nous ne nous y attendons pas. Et il dit, craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Dieu ne veut pas nous laisser dans sa tristesse, dans la tristesse, mais il vient avec son huile de joie. Amen. C'est pour cela qu'il est venu. Il est venu afin de communiquer une huile de joie. Il vient pour réveiller les disciples endormis. Il vient pour rallumer un feu dans le cœur de ses disciples d'Emmaüs. Il vient pour rallumer un feu dans le cœur de Samuel, parce qu'il ne veut pas le laisser dans cette situation. Vous savez, le psaume 34 nous dit ceci, que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Dieu ne vient pas vers Samuel en accusateur. Il ne vient pas vers nous en accusateur. Il ne vient pas vers toi en accusateur. Mais il vient en consolateur. Alléluia. Jésus a été oint, nous dit Ésaïe 61, pour porter une bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est dans l'abattement. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel dans laquelle nous sommes maintenant, pour consoler tous les affligés et pour accorder une huile de joie. C'est ce qu'il lui dit maintenant, remplis ta corne d'huile. Ce n'est pas Dieu qui remplit, mais Dieu dit, maintenant c'est à toi. J'ai tout accompli, j'ai tout fait. Vous savez, Jésus est celui qui a souffert à Gethsémani. Et j'aimerais vous dire que l'huile maintenant a été répandue. Le Saint-Esprit a été répandu, le consolateur. Et maintenant, il nous dit, approche-toi de moi. Viens auprès de moi, je vais te communiquer cette huile qui est une huile de joie. Alors que Samuel va le faire, vous savez quoi? Il va se lever et il va pouvoir servir Dieu. Il va oindre d'huile David. David va être béni. Mais j'aimerais vous dire, la famille de David va être bénie. La nation d'Israël va être bénie parce que Samuel va être rempli de cette huile de joie et qu'il va la communiquer autour de lui et notamment sur David. Que Dieu puisse vous donner, te donner également cette huile dont peut-être tu as besoin et que tu sois toi également quelqu'un qui va répandre cette huile sur quelqu'un d'autre, le bénir. Et tu ne sais pas ce que Dieu peut faire parce que Dieu, notre Dieu, est un grand Dieu capable de faire des choses qui dépassent notre intelligence. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.